Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire selon Bob le chef. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute nouvelle brasserie, le Rachel. Et quel meilleur prétexte pour faire un retour sur les intertubes que le Super Bowl. C'est donc pourquoi aujourd'hui on va concocter un vrai classique de l'Anarchie culinaire, c'est-à-dire mon Super Bowl de chili, qui sera d'ailleurs disponible dans le menu lors de la grande messe états-unienne célébrée ici même le 6 février prochain. Alors, game on! Pas trop compliqué pour notre recette d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a de besoin, c'est une canne de fèves noires, une canne de rouge, une canne de fèves blanches. Aussi, on a besoin de 3 litres de tomates broyées. Soit une grosse canne comme on a ici, ou 3 cannes moyennes qu'on retrouve dans n'importe quelle épicerie de Gaspé à Green Bay. Aussi, on a besoin d'un oignon, 2 poivrons verts, 2 rouges, quelques courgettes, 3 gousses d'ail. Sans oublier, bien sûr, un peu de sel, un peu de poivre, du poivre de Cayenne, du curry et qui dit mexicain dit un shooter de cumin. On a un assez gros chaudron ici dans lequel on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive à la maison, c'est pas plus grave. L'huile végétale ou canola fera tout aussi bien la job. Maintenant, on va rajouter nos légumes. On va commencer avec nos poivrons rouges et verts qu'on a simplement coupés en gros cubes. Ensuite, on va mettre nos oignons. Pareillement, on les a juste ciselés grossièrement. Et on va poursuivre avec nos courgettes qu'on a coupées en quarts de rondelles, assez épaisses par contre. Comme ça, la courgette, elle ne se désintégrera pas pendant la cuisson. Si vous n'aimez pas la courgette, libre à vous de la remplacer par une carotte ou même de l'aubergine. Ça va être tout aussi bon. On va terminer avec l'ail. La raison pour laquelle on met l'ail en dernier, c'est que si on commençait avec l'ail, elle risquerait de brûler. On va mélanger le tout. Parce qu'on ne veut pas que nos légumes prennent de la coloration. On veut vraiment seulement qu'ils deviennent un peu plus mous. Afin qu'ils ne colorent pas trop, on va rajouter une bonne quantité de sel. Ça va permettre à nos légumes de dégorger l'eau qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire on va les suer. On va mélanger encore un peu. On va poursuivre la cuisson pour environ 3 à 4 minutes. On voit ici qu'après quelques minutes, nos légumes ont vraiment bien ramolli. C'est maintenant le temps de rajouter nos tomates. On va déposer la canne au complet de tomates dans notre chili. Et immédiatement, on va poursuivre avec toutes nos épices. C'est-à-dire le reste de notre sel, notre poivre noir moulu, notre poivre de Cayenne, notre curry ou curry, que la couleur jaune nous rappelle d'ailleurs la couleur jaune du Packer Pride. Et pour terminer, une bonne dose de cumin. On va mélanger le tout, puis on va laisser nos épices vraiment infuser avec les tomates, le reste des ingrédients, pendant une bonne demi-heure avant de terminer notre recette. Quand l'odeur du cumin et des autres épices commence à envahir votre salon, en l'occurrence le bar, il est temps de rajouter un petit peu d'offensive à notre équipe d'ingrédients, c'est-à-dire les fèves. Ce qui est important par contre, il ne faut pas oublier de donner une bonne douche à nos fèves. Pas de Gatorade, mais une douche d'eau froide. Parce qu'on se rappelle toujours que les fèves en canne viennent dans une espèce de saumure qui est désagréable au goût et surtout à l'odeur. On va maintenant poursuivre la cuisson pour encore un autre quart de football, c'est-à-dire 15 minutes, et le tout sera prêt. Alors voilà, une petite recette facile que vous pouvez concocter dans le confort de votre cuisine. Ou, encore mieux, venez faire le party avec nous autres à Brasserie Rachel, située au 500 Rachel Est à Montréal.
coin Berry pour la 45e édition du Super Bowl. Ça se passe le dimanche 6 février entre les Steelers de Pittsburgh, bouh, puis les Packers de Green Bay. Yeah!